peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut crier Alléluia? Béni soit l'Éternel, parce que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si ce n'était pas de son amour, si ce n'était pas de sa faveur, Jodi Yambatabla, est-ce qu'on peut l'acclamer dans ce lieu? Et je m'apprête à te dire quel est le titre de mon message ce matin. Mais ce matin, je veux que tu continues à acclamer et tu comprendras dans quelques secondes. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire béni soit l'Éternel? Est-ce qu'on peut dire aïe 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 que mon Dieu? Aïe 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 que mon Dieu. Vive Jésus. Vive Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? N'arrête pas d'acclamer, n'arrête pas d'acclamer. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Le titre de mon message, n'arrête pas. N'arrête pas. Dis à ton voisin, n'arrête pas. Ah, tu t'es trompé de voisin. Dis à l'autre voisin, n'arrête pas. Dis-le avec plus de conviction, n'arrête pas. Et habituellement, vous savez, j'ai toujours une anecdote. Mais on va créer l'anecdote. Évangéliste Trofort, je vais te demander de revenir. Pour continuer avec le peuple pour exactement 3 minutes pour que tout le monde puisse dire ce matin, l'Église n'a pas arrêté de louer. L'Église n'a pas arrêté d'adorer ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut faire ça ce matin? Je vais demander à l'évangéliste Trofort de venir quelques minutes. Adorons avec nous encore pour 3 minutes. Pour 3 minutes. Gloire à Jésus, moi conscient. Ou bon pour moi, moi reconnais. Ou bon pour moi, moi conscient, moi conscient. Ou bon pour moi, moi reconnais. Ou bon pour moi, papa qui dans le ciel là, moi conscient. Que pas j'en fais compter très bien, mais l'esprit moi, tout ça moyen, oh bon pour moi, oh bon, levez-moi pendant que je dis ça. Yeah, ou bon, criez Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et moins conscient, ou bon, ou moins. Pio, criez Alléluia, 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 Alléluia. Au moins conscient, au bon, moi reconnaître, oui. Où c'est premier,
Jida, Bagelo, 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 Bagelo. Et moi adoré, m'adoré, Jésus, et moi adoré, m'adoré. Alléluia. M'adoré, moi. Y'en a pas, criez où c'est premier. Alpha, Yoshida. Par champion, Jésus, où c'est premier. Alpha, Yoshida. Et puis quitter le sauter dans un galou. Faire comme si son cou a poussé. Levé même. Et moi adoré. Moi adoré. Jésus, Jésus. Et moi adoré. Moi adoré. Et moi adoré, Maga, moi adoré, Jésus, et moi adoré, et moi adoré, moi Jésus là, la machine ça. Jésus là, la machine. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore une autre fois? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire n'arrête pas? Merci équipe de louanges pour vos fiers services, pour votre ministère. Est-ce qu'on peut les acclamer pour leur service ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer également l'onction qui se trouve sur la vie de l'évangéliste trop fort? Avez-vous été bénis ce matin? J'ai senti le Saint-Esprit me dire, va créer l'anecdote de ce matin, de manière à ce que tout le monde puisse dire que ce matin au complexe CUM, on n'arrêtait pas de louer, on n'arrêtait pas d'adorer. Amen. Et ils ont à Salvation Church une onction assez particulière où ils ne veulent pas arrêter d'adorer. Ils ne veulent pas arrêter de louer. Et on en a profité ce matin. Amen. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le pasteur Jimmy. Je m'occupe des arts et médias ici. Souvent, vous allez me voir, non pas sur la chaire avec les autres pasteurs, mais à l'arrière ou en train de courir. Et je n'arrête pas. Amen. Je n'arrête pas. Et ce matin, la parole, en fait, trouve son texte d'or dans 2 Rois, chapitre 2 Rois, chapitre 13, les versets 14 à 21 que nous lirons à l'instant. Mettons-nous debout par respect pour la parole de Dieu afin de lire 2 Rois, chapitre 13, les versets 14 à 21. Est-ce que l'Église me permet de prêcher ce matin? Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ma voix un dimanche matin, n'est-ce pas? C'est l'année passée, la dernière fois peut-être? Non? Je ne me rappelle pas, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. 2 Rois, chapitre 13, les versets 14 à 21, se lisent comme suit. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, «
mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, « Ouvre la fenêtre à l'orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. » Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire « n'arrête pas » ? Vous pouvez prendre place. N'arrête pas. N'arrête pas. Frères et sœurs, lorsqu'on parle de la vie avec un grand V, il y a 3 événements qui ont la capacité de nous faire réfléchir à ce sujet tout en ayant un effet rassembleur. Ces 3 événements sont la naissance d'un enfant, l'union de 2 personnes que l'on appelle le mariage entre un homme et une femme, bien évidemment, et la mort d'une personne. Qui dit naissance d'un enfant, dit fête prénatale. Jésus lui-même a eu son baby shower en recevant la visite des bergers et des rois mages qui lui donnèrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ont agi avec joie, comme plusieurs d'entre nous auraient agi avec joie lorsqu'une femme vient de mettre un enfant au monde. Cet événement de la vie nous pousse à réfléchir à nos priorités, au sens de nos actions et aux décisions futures qui impacteront la vie de ce nouveau membre de la famille. Qui dit mariage, dit cérémonie à l'église et fête dans une salle de réception avec des amis et la famille qui se rassemblent pour célébrer cette étape importante de la vie des personnes qui se sont dit « oui, je le veux ». Cet événement nous pousse à réfléchir au concept de l'amour, aux relations, ou à notre nouveau compagnon de vie, ou notre compagnon de longue vie, et aux manières de lui plaire. Et d'un point de vue théologique, nous pouvons penser à Jésus et son épouse qui est l'Église. Et maintenant, qui dit mort, dit également la présence des amis et de la famille qui viennent nous supporter, nous réconforter, pleurer avec nous dans le deuil. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 2 de déclarer « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. » Cela signifie que dans le deuil, frères et sœurs, et que c'est dans le deuil, frères et sœurs, que nous prenons le temps de réfléchir au sens de la vie et aux façons de mieux la vivre. C'est dans le deuil que nous voyons de quelle manière nous pouvons mieux investir notre temps pour ne pas gaspiller notre vie. Amen. Le roi Joas n'est pas encore dans le deuil, mais la mort d'Élisée se fait sentir. Si Élisée n'était pas gravement malade, le texte n'aurait pas un ton dramatique dans lequel on débute en parlant de la maladie dont il mourra. Et on ne parlerait pas non plus du roi Joas qui pleura sur lui. Le roi Joas se dirige vers une maison de deuil. Et c'est probablement la meilleure chose pour lui. La maladie d'Élisée n'est pas détaillée, mais le contexte est assez lourd pour que le roi Joas
descendent vers lui en pleurant et en disant « Mon père, mon père ». En voyant de quelle manière le roi Joas appela le prophète Élisée, j'ai été interpellé à bien regarder la descendance du roi pour me rendre compte que le père biologique du roi Joas d'Israël n'est pas Élisée. Son père biologique est le roi Joachaz. Pourquoi donc Joas dit-il « mon père » en voyant Élisée? Eh bien, il faut comprendre, frères et sœurs, que Élisée avait la cote auprès des rois de son époque. Il était un conseiller pour eux et la formule d'appellation « mon père » était une forme de respect qui témoignait que le roi Joas le considérait comme un père spirituel et qu'il considérait à un très haut niveau les conseils que le prodiguait Élisée. Cette formulation avait d'ailleurs déjà été empruntée par Élisée lui-même lorsque Élie, son propre père spirituel, devait quitter pour l'éternité. Frères et sœurs, ce n'est pas pour tout le monde d'avoir un père spirituel, mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que nous devons tous avoir une autorité spirituelle dans nos vies qui fait partie du fameux Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes. Et nous devons valoriser leurs conseils tout en ayant du discernement. Le discernement ici est d'une importance capitale parce que ce n'est pas tout pasteur qui est pasteur. Ce n'est pas tout prophète qui est prophète. Les paroles prophétiques, les prédications, les conseils doivent toujours être analysés. 1 Jean chapitre 4, le verset 1 de déclarer « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Je le mentionne parce que dans le texte, nous pouvons croire que le roi Joas est sous l'emprise d'Élisée. Fais ceci et il le fait, fais cela et il le fait. Comme si il se retrouvait dans un contexte, dans un environnement d'abus spirituel. Mais je le mentionne également pour vous faire comprendre que les années où Élisée a exercé son ministère sous différents rois permettent au roi Élisée de voir qu'il n'est pas un faux prophète, lui permettent de mettre sa confiance à lui. L'appellation « mon père » est ensuite suivie par la formulation suivante « char d'Israël et sa cavalerie ». C'est en fait un titre que le roi Joas attribue à Élisée. À l'époque, un char tiré par des chevaux était l'attirail militaire le plus rapide au monde qu'utilisaient les royaumes terrestres de l'époque pour faire la guerre. Char d'Israël et sa cavalerie est donc une métaphore qu'emploie le roi Joas qui évoque le fait qu'il reconnaissait qu'Élisée était utilisé par Dieu pour manifester sa force, sa puissance, sa protection contre les adversaires d'Israël. Cela m'emmène à dire que les personnes que nous côtoyons ont une importance particulière pour nous. Nous pouvons avoir une relation avec la même personne, mais elle ne représente pas la même chose pour tous. Élisée va donc ensuite agir en cohérence avec ce qu'il a toujours été pour Joas, pour le roi Joas et Israël, c'est-à-dire le char d'Israël et sa cavalerie. Il va donc, avant son départ, lui laisser ce que l'on pourrait qualifier d'héritage. Ces moments, frères et sœurs, sont précieux dans la vie parce que la mort a un rendez-vous avec chaque personne. Et plusieurs d'entre nous aimerions probablement avoir une dernière conversation avec une personne qui est partie pour l'éternité. Nous aimerions peut-être avoir un dernier mot, un dernier héritage d'une personne qui est partie pour l'éternité. Je me rappelle encore de ce jour où, avant même que ma femme et moi, on se marie, pasteur Pierre Loubeau, que pasteur Ramus connaît très bien, qui est parti pour l'éternité, devant toute la famille, m'avait fait approcher de son lit de mort. Et devant toute la famille, il avait dit, bon, rentrer dans une grande famille, ce n'est jamais quelque chose de très facile, mais je vois un jeune homme qui vient souvent à la maison et j'aimerais lui donner ma bénédiction pour qu'il puisse marier ma petite fille. Et ça m'a fait chaud au cœur et je m'en rappelle encore aujourd'hui. Vous savez, Proverbes chapitre 13, le verset 22 nous fait comprendre qu'il s'agit d'une bonne chose puisqu'il est dit « L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants ». Ainsi, tel un père biologique qui est un homme de bien,
qui lègue des maisons, des autos, de l'argent, des bijoux, des valeurs également. Le père spirituel lègue un héritage spirituel et c'est ce qu'Élisée fait. Les versets 15 et 16 nous disent donc qu'Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Lorsqu'Élisée met ses mains sur les mains du roi, frères et sœurs, c'est une manière pour Élisée de lui dire qu'il obtient l'autorité d'agir. Quelqu'un dit autorité. Quelqu'un dit autorité. L'autorité du chrétien est une composante importante de sa personne. Un chrétien sans autorité, c'est comme un policier sans tous les symboles qui lui permettent d'intercepter ou d'interpeller une personne qui commet une infraction. L'autorité, c'est la capacité de se faire obéir. Se faire obéir ne nécessite pas toujours d'avoir la grosse voix ou de taper du pied. Avoir l'autorité, c'est comprendre qu'on le reçoit d'en haut, de Dieu, qu'elle vient avec de grandes responsabilités. C'est d'ailleurs ce que Jésus a fait comprendre à Ponce Pilate lorsqu'il lui a dit en Jean 19, 11, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Amen. L'autorité est donc déléguée et il y a des signes, des symboles qui l'accompagnent et qui donnent le droit d'exercer l'autorité. Vous savez, pour tout ce qui est du Parlement canadien, pour que les législateurs puissent être en mesure de voter des lois, d'abroger des lois, il faut absolument que la massue se retrouve, que le symbole de la massue qui est l'autorité se retrouve sur le bureau. Tant et aussi longtemps que la massue n'est pas sur le bureau, les législateurs n'ont pas l'autorité de voter des lois. Quelqu'un dit autorité. Qu'est-ce que cela veut donc dire pour nous? Eh bien, de nos jours, plusieurs veulent agir sans recommandation et sans autorité déléguée. Joas est le roi et il a le pouvoir de faire ce qu'il veut en tant que roi. Mais il comprend qu'il y a autorité et autorité. Tu as peut-être le droit par ta position d'agir, mais sans le hoquet de Dieu, ne fais rien. C'est dangereux de s'aventurer dans une sphère d'autorité qui n'est pas la tienne. Combien d'églises se sont créées sans autorité et opèrent et se rendent compte qu'ils n'ont aucun succès? C'est parce qu'ils n'ont pas l'autorité. Combien de ministres, de personnes ont décidé de faire des ministères X, Y, Z, opèrent et se rendent compte qu'ils n'ont aucun succès et se demandent pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas d'autorité. Combien de projets ont démarré sans autorité, opèrent et se rendent compte qu'ils n'ont aucun succès? C'est parce qu'ils n'ont pas l'autorité. La Bible, frères et sœurs, nous parle des 7 fils de Séva qui n'avaient pas reçu le symbole de l'autorité qui est le sceau du Saint-Esprit pour chasser les démons et ils se sont aventurés dans une autorité qui n'était pas la leur. Acte 19, les versets 13 à 16 de déclarer « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus. » Autrement dit, je connais l'autorité de Jésus. Et je sais qui est Paul. Autrement dit, je connais l'autorité de Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Non seulement ils essayent d'utiliser l'autorité d'une autre personne, mais ils se font malmener parce qu'ils utilisent ce qui ne leur appartient pas. Amen. Vous savez qu'également dans la Bible, nous retrouvons Josué, le grand commandant d'Israël, qui a eu l'autorité de pouvoir arrêter le soleil et la lune. Mais avant de pouvoir le faire et de le déclarer par sa bouche, il s'est adressé à Dieu premièrement. Et c'est ce que nous retrouvons en Josué chapitre 10, le verset 12 à 15 que vous pourrez lire à la maison. Mais avant même de pouvoir dire à la lune de s'arrêter et au soleil de s'arrêter, il est allé parler avec Dieu. Quelqu'un dit autorité. Dis à ton voisin, ne joue pas avec l'autorité. Attends de la recevoir.
une fois que le roi Joas obtient l'autorité d'agir, la Bible nous révèle au verset 17 des paroles très importantes puisqu'il est dit, et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Ouvrir la fenêtre à l'Orient n'avait pas une importance banale pour le roi Joas. C'était dans cette direction que se trouvaient ses ennemis, ses adversaires, les Syriens, qui faisaient du mal au peuple d'Israël. Pour être plus précis, les Syriens contrôlaient la Transjordanie dans cet espace géographique. Dieu leur avait permis de prendre possession de cette terre en raison de la désobéissance du roi Jéhu. Et nous retrouvons ce texte dans 2 Rois chapitre 10, les versets 28 à 33. Autrement dit, le roi Joas a hérité de cette oppression de la part du roi Jéhu. Et face à tout cela, le prophète Élisée lui demande de faire 2 actions avant de lui expliquer les raisons pour lesquelles il doit les faire. Ces 2 demandes sont « ouvre la fenêtre » et sa deuxième demande est « tire ». Autrement dit, frères et sœurs, l'application pour nous, c'est de comprendre que Dieu n'a pas toujours besoin de te donner une explication avant que tu fasses ce qu'il te demande de faire. Bon Dieu, grand monde, il fait salver, j'enlever, l'élevler. Amen. Souvent de fois, tu devras agir avant d'entendre sa voix pour trouver l'interprétation, la révélation, l'illumination de ce qu'est cette flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Souvent de fois, tu devras agir prophétiquement et par la foi pour trouver le pourquoi de la chose, l'interprétation, l'illumination ou la révélation que c'est une flèche de délivrance contre tes ennemis. Tu sais mieux que moi où se trouvent tes ennemis, qu'ils soient au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans ton travail, dans tes finances, dans ton corps, dans tes pensées, dans ta famille. Positionne-toi face à eux et ne te défile pas. Tu n'as pas de flèche comme arme, mais tes armes de délivrance sont l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et la prière comme arme de délivrance. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 de déclarer, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Je dis donc à quelqu'un, tire la flèche de délivrance de la part du Seigneur ce matin et ne t'arrête pas. Va vers la bonne direction sans trop réfléchir à pourquoi Dieu me demande de faire cela. Mais attention, ce matin, je ne suis pas venu, frères et sœurs, pour que tu viennes avec l'intention de souhaiter du mal à tes adversaires, mais je viens ce matin te dire que tu as la flèche de délivrance qui te permet de livrer tes ennemis entre les mains de Dieu, car à lui la vengeance, à lui la rétribution. Mais ce matin, j'aimerais également que tu comprennes que la parole nous enseigne également à prier pour nos ennemis. C'est une flèche de délivrance. Elle nous enseigne à bénir nos ennemis. C'est une flèche de délivrance. Elle nous enseigne à servir ceux qui sont d'un caractère difficile. C'est une flèche de délivrance. Elle nous enseigne à pardonner ceux qui nous ont fait du mal. C'est une flèche de délivrance. Elle nous enseigne à ne pas faire de mal, mais à surmonter le mal par le bien. C'est une flèche de délivrance. Certaines fois, nous pensons que c'est en envoyant des roches au diable, des roches aux situations qui se dressent devant nous, que nous avons une flèche de délivrance. Certes, il y a de la place pour le combat spirituel, mais certaines fois, le combat spirituel, c'est en faisant le bien. Amen. Et maintenant qu'il a l'interprétation, voici ce que les versets 18 et 19 nous apprennent. Ils nous apprennent qu'Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Lorsqu'il lui dit de frapper contre terre, j'aimerais que vous puissiez comprendre qu'il parle avec ce qui se passe dans le monde spirituel. Autrement dit, la flèche de délivrance fait tomber ton adversaire.
il est couché par terre à l'instant. Amen. Quelqu'un dit couché par terre à l'instant. Avec un seul coup, tu es délivré par la flèche de délivrance. Avec une seule parole du Seigneur, tu as la flèche de délivrance. Avec un seul psaume, une seule parole du Seigneur, tu as la flèche de délivrance. Et ton adversaire fort vaillant est couché par terre à l'instant. Mais la Bible nous fait comprendre que le roi Joas n'avait pas qu'une seule flèche. Il avait des flèches. Il avait donc une seule flèche de délivrance, mais il avait des flèches d'extermination. Quelqu'un dit extermination. Lorsqu'on pense au mot extermination, on pense à un exterminateur. Lorsqu'on pense à un exterminateur, on pense automatiquement à de la vermine, à des rats et bien évidemment à des punaises de lit. Pour venir à bout de ces insectes qui sont en mesure de troubler une personne psychologiquement et physiquement, cela nécessite bien plus qu'un seul traitement. Pour venir à bout de cette vermine, l'exterminateur doit s'assurer d'aller partout et même dans les autres logements s'il s'agit de plusieurs appartements. Mais rien de toute cette extermination ne peut se faire qu'après une seule séance d'extermination. Bibliquement parlant, nous pouvons penser à David contre Goliath. Lorsque David a fini de lancer sa pierre avec sa fronde, il s'agissait de la flèche de la délivrance de la pierre, de la flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Mais David ne s'est pas arrêté à cela. Il s'est assuré d'exterminer Goliath en coupant la tête de Goliath. Mais lorsque nous imaginons David couper la tête de Goliath, nous devons comprendre qu'il devait passer au travers de la peau. Nous devons comprendre qu'il devait passer au travers des artères. Nous devons comprendre qu'il devait passer probablement et également au travers de plusieurs vaisseaux sanguins. Nous devons comprendre qu'il devait passer au travers de certains os et casser la tête de Goliath. Couper la tête de Goliath nécessite de ne pas arrêter le mouvement du va-et-vient. Amen. Bibliquement parlant, nous pouvons penser à Lazare qui sort du tombeau lorsque Jésus dit « Lazare sort ». Lazare sort était sa flèche de délivrance de la part de l'Éternel, mais ces flèches d'extermination furent lancées quand ils se mirent à le délier. Mais pour le délier, cela leur prit un certain temps et des efforts. Bibliquement parlant, nous pouvons penser à Jésus qui, à la croix, pouvait débarquer à n'importe quel moment de la croix, mais il voulait non seulement nous délivrer en versant son sang, mais aussi exterminer le pouvoir de la mort sur nous en disant « Tout est accompli ». Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Imaginez un seul instant si Jésus s'était arrêté en plein parcours lors de sa mort expiatoire. Mais à la croix, il ne pouvait pas s'arrêter parce qu'il pensait à toi et à ta condition pécheresse et à ta bassesse. Amen, quelqu'un. Théologie spéculative, Jésus devait se dire « Je ne peux pas m'arrêter parce que sa vie dépend de ma vie, sa vie dépend de ma mort. Si nous étions sur cette croix, nous aurions tous crié pour descendre et débarquer, surtout si nous étions innocents comme Jésus l'était, mais il ne s'est pas arrêté. Qu'est-ce que cela veut donc dire pour nous ce matin? Tu as peut-être lancé ta flèche de délivrance de la part de l'Éternel, mais Dieu s'attend à ce que tu lances continuellement des flèches d'extermination et que tu ne t'arrêtes pas quand viendra le temps de les lancer. Plusieurs d'entre nous sont face à un adversaire qui est couché par terre, mais au lieu de l'achever, nous le contemplons en position assommée. Il se réveillera un jour. Au lieu d'en finir une fois pour toutes, nous le contemplons et nous restons là, mais il se réveillera un jour ou l'autre. Il ne fait que te donner une pause. Ainsi, dans ce cas, notre complaisance, frères et sœurs, annule certaines fois la parole prophétique de Dieu, alors que les musiciens peuvent revenir tranquillement. La première interprétation d'Élisée était qu'il exterminerait les Syriens jusqu'à Aphek. Et j'ai bientôt terminé. Aphek signifie force. La première, je répète pour quelqu'un, la première interprétation d'Élisée était qu'il exterminerait les Syriens jusqu'à Aphek. Mais par son manque d'insistance,
par son manque de persévérance, par son manque d'essai, par son manque de compréhension, de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on cherche la perfection, mais qu'on cherche le progrès en toi, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Par son manque d'insistance, par son manque de persévérance, la parole de l'Éternel fut changée à une réalité moindre. Tu les battras 3 fois. Tu les battras 3 fois. Ainsi, ce matin, frères et sœurs, je viens tel un prophète de l'Éternel te dire, n'arrête pas. Dis à ton voisin, n'arrête pas. Dis à ton voisin, n'arrête pas. Tu as tout un arsenal en toi pour exterminer tes adversaires, alors n'arrête pas. Oh oui, mon frère, ma sœur, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de louer, n'arrête pas d'adorer, n'arrête pas de l'acclamer, n'arrête pas de servir, n'arrête pas de te consacrer, n'arrête pas de danser devant l'Éternel, n'arrête pas de semer, n'arrête pas de lire la parole, n'arrête pas de prophétiser, n'arrête pas de prêcher, n'arrête pas d'évangéliser, n'arrête pas de guérir les malades, n'arrête pas d'activer ta foi, n'arrête pas d'encourager ton frère, n'arrête pas d'aiguiser ton don, n'arrête pas de combattre, n'arrête pas de chasser les démons, n'arrête pas d'être zélé, n'arrête pas d'aimer ta femme, n'arrête pas. Est-ce que quelqu'un peut commencer à l'acclamer et comprendre que c'est lui qui nous donne la force de ne pas arrêter jour après jour? Oh, quelqu'un dit n'arrête pas. Quelqu'un dit n'arrête pas. N'arrête pas de porter ta croix. N'arrête pas de dire non au diable. N'arrête pas de dire oui à Dieu. Quelqu'un crie n'arrête pas. N'arrête. 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 Vous couriez si bien. Qui vous a arrêté pour arrêter d'obéir à la vérité? Quelqu'un dit n'arrête pas. Quelqu'un dit n'arrête pas. Quelqu'un dit n'arrête pas. Oh, tu as vécu une déception. N'arrête pas de venir à l'église, car c'est ici que tu trouveras force. Quelqu'un dit n'arrête pas. Quelqu'un dit n'arrête pas. N'arrête pas. N'arrête pas. N'arrête pas. Dis je n'arrête pas. Je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. Soyez bénis. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. N'arrête pas, n'arrête pas. Applaudissez le Seigneur. Merci Seigneur. Il est digne de gloire, digne de louange. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci. Merci. Nous remercions le Seigneur pour le message de sa parole. Prière, persévérance, percée. Vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis.